de Dieu. Ézéchiel 47. Le verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Oui. L'Orient, c'est l'Est. Amen. L'eau sortait du côté Est de la maison. Car la face de la maison était à l'Orient, donc du côté Est toujours. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi. L'eau vient et puis l'eau sort du seuil. Amen. L'eau sort du seuil. Le seuil, quand vous entrez là, vous passez le seuil de la porte. Alléluia. Donc le seuil, c'est un côté simple, pas ordinaire. Donc l'eau commence par le seuil. L'eau commence, ça dit la présence de Dieu dans ta vie va commencer d'une manière imperceptible. Donc toi-même, tu ne te rends même pas compte que Dieu commence à œuvrer dans ta vie. Donc tu ne perçois même pas cela. Mais quoi que tu ne perçoives pas, l'eau coule. L'eau coule. Mais cette eau qui est au niveau du seuil veut dire que c'est à partir du seuil que toi, tu dois t'abaisser pour commencer à boire l'eau. Donc, dans les choses de Dieu, on commence par l'humilité. Dans le service de Dieu, on commence par l'humilité. On ne commence jamais par la grandeur. On commence par l'humilité. Oui, parce que les gens pensent que quand on est grand, on sert Dieu. Non, c'est Dieu qui te grandit. Et des gens ne veulent pas, dans la maison de Dieu, être humbles. Ils disent non, pourquoi est-ce que je vais m'abaisser moi? Parce que là, le seuil veut dire des gens qui s'abaissent et qui se mettent. Vous voyez, quand tout le monde s'abaisse, on est tous au même niveau. Que tu sois diplômé et que moi je n'ai pas de diplôme, on est au même niveau. Que tu aies un salaire de 10 000 euros, que moi j'ai un salaire de 3 euros, on est au même niveau. Donc Dieu nous met tous au même niveau. Et il y a des gens qui ne veulent pas être au même niveau que tout le monde. Ils veulent que quand ils sont quelque part, ils soient reconnus comme des gens qui sont d'un niveau élevé. C'est pour ça que l'eau vient déjà, commence par le seuil. Donc par le seuil aussi, Dieu veut qu'on se mette à genoux pour aller boire cette eau. Il y a des personnes qui, quand elles viennent à l'église, elles veulent être vues, elles veulent paraître, elles veulent être reconnues. Mais vous ne savez pas qui je suis? Mais on ne sait pas. Nous, on connaît que Jésus. Ton diplôme, ça ne nous dit rien. Ton argent, ça ne nous dit rien. Tes voitures, ça ne nous dit rien. Parce que tout ça, ça ne te sauve pas. Mais nous, on connaît que Jésus. Mais le seuil veut dire que tu dois te mettre à genoux. C'est-à-dire que c'est là que tu dois reconnaître la Seigneurie de Dieu. Vous voyez? Donc tu te mets à genoux par rapport à l'eau qui est en train de couler. Et en te mettant à genoux, mais ça ne rappelle pas une phrase là? Tout genou. Voilà. Vous voyez? L'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Tout genou fléchira. Quel que soit ton diplôme, ton genou fléchira. Quelle que soit ta hauteur, ton genou fléchira. Quelle que soit ta largeur, ton genou fléchira. Quel que soit ton compte en banque, ton genou fléchira. Quel que soit tes diplômes universitaires, tes doctorats, ton genou fléchira. Quel que soit ce que tu peux être, ton genou fléchira. Au seuil. Il faut se baisser maintenant pour boire cette eau. Il faut te baisser pour que tu t'abreuves de l'eau qui est en train de couler au seuil. Parce que l'eau n'est pas à ton niveau. L'eau est au seuil. La porte. Donc, ce qui veut dire, il faut toi-même te déshabiller. Il faut toi-même, si on peut le dire, mettre tes diplômes de côté. Et de devenir qu'un simple enfant. Pour mettre ta main dans l'eau, pour pouvoir boire. Il dit, l'eau était au seuil. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'eau soit au seuil, parce qu'ils disent, non, mais moi je ne peux pas me mélanger avec des gens comme ça. Mais ceux-là, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune compétence, ils ne valent rien. Ils peuvent se baisser comme ils veulent. Mais moi, dans la société où nous vivons, je suis respecté, je suis considéré. Mais continuons.
L'eau est d'abord au seuil, premièrement, de la maison à l'orient, car la face de la maison était du côté droit de la maison. Au midi, c'est-à-dire donc au sud de l'autel, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, donc ce qui veut dire au nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Voici l'eau coulait du côté droit. L'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers moi, vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau commençait à faire quoi? À monter jusqu'aux chevilles maintenant. Mais tant que tu ne te baisses pas pour boire l'eau qui est au seuil, l'eau n'arrivait pas à tes chevilles. Parce que l'eau qui va arriver, elle vient pour un but. Alléluia. L'eau qui va arriver, elle vient pour un but. Elle ne vient pas pour te mouiller, mais elle vient pour un but. Alors, on va Deutéronome 29, 29. L'eau est à une cheville pour le moment. Alors, on va Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29 nous dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel. Donc, l'eau que tu es en train de voir était pourtant une chose cachée. L'eau que tu vois d'une manière aussi simple que ça est une eau, mais en fait, son explication et sa puissance te sont cachées au commencement. Parce que toi, tu vois une simple eau qui est en train de couler et tu ne sais même pas qu'est-ce que cette eau veut dire. Et pourquoi elle coule. Et elle coule de quelques lieux, mais elle a un parcours à faire. Elle a un tracé à suivre. Les choses cachées. Quand tu ne sais pas une chose, pose la question sur cet esprit et puis soumets-toi. Ne te démets pas, soumets-toi. Ne recule pas, soumets-toi. L'eau est arrivée au niveau des chevilles. C'est que tu as bu l'eau qui était au seuil, qui était plus bas, donc tu as bu. Et l'eau commence à te donner une certaine vie et ça arrive maintenant à tes chevilles. Ça veut dire que l'eau qui arrive à tes chevilles commence à t'apporter une certaine force. Parce que l'eau qui passe par le seuil commence par libérer ta vie par rapport à tout ce qu'il y a comme malédiction et comme les choses de ton origine que l'eau veut enlever de terre. Pour que ta vie soit une vie en fait qui ne soit plus en contact avec toute la malédiction de la terre. Donc l'eau commence par la terre pour retirer toutes sortes de malédictions sur ta vie. Parce que tout ce qu'on va faire, on va enterrer cela. On va enterrer ta vie. On va enterrer tes projets. On va enterrer. Donc l'eau commence par le seuil. Beaucoup de vies sont enterrées. Beaucoup de couples sont enterrés. Beaucoup d'enfantements enterrés. L'eau commence par le seuil. L'eau inonde le seuil. L'eau inonde la terre. Et puis ça remonte maintenant. Ça arrive à tes chevilles. C'était des choses cachées que tu ne savais pas. Retournons dans Ézéchiel 47. Retournons dans Ézéchiel 47. Parce que l'eau est en train de faire un travail terrible. Les chevilles, l'eau est en train de fortifier ta marche. L'eau est en train de fortifier tes pieds. À partir du verset 4. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Vous voyez, le cordeau, il va toujours dans le sens où l'eau doit partir. Il ne va pas dans le sens de la hauteur, mais il va toujours dans le sens au niveau du temple. Et il est toujours dans le temple. Et il va, mais il ne va pas en hauteur.
Lui, il ne mesure pas pour aller en hauteur parce qu'il sait d'où vient l'eau. Voilà. Donc, il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Ah! L'eau commence maintenant à se positionner jusqu'au genou. Quand on a l'eau jusqu'au genou, notre marche devient compliquée. Notre marche devient compliquée. Et notre marche devient compliquée au point où tout ce qu'on peut avoir sur le dos, on est obligé de faire quoi? De lâcher. Le Seigneur veut que tout ce qui est encombrant pour nous, nous puissions lâcher cela. Le Seigneur veut que tout ce qui est pesant pour nous, nous puissions lâcher cela. Pour nous concentrer par rapport à la marche dans l'eau. Parce que l'eau maintenant est au niveau de nos genoux. Et au niveau des genoux, maintenant, tu dois faire des efforts pour avancer. Tu dois faire des efforts pour avancer. Tu dois faire des efforts. Parce que l'eau qui vient, elle ne vient pas doucement, elle vient pour bouger ton corps tout entier. Et l'eau est au niveau de tes genoux. Donc elle vient pour affermir déjà tes genoux. Tes genoux doivent être fermes. Tes genoux doivent avoir la force maintenant pour passer. Tes genoux maintenant doivent être renouvelés. Doivent avoir de la vigueur. Et qu'est-ce qui se passe encore? Quand l'eau vient sur le genou, continuons. Il mesurait encore 1000 coudées. Il me fit traverser jusqu'à... Et j'avais l'eau jusqu'au rein. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il me rend mes reins de quoi? Il sait mes reins de quoi? De force. Donc maintenant, la force est dans mes reins. Mes genoux sont consolidés. C'est-à-dire que ma foi est consolidée. Et la force maintenant de résistance est dans mes reins. Donc il sait mes reins de force. Quand mes reins sont sains de force maintenant, la vie de Dieu commence à se manifester en moi. La vie commence à prendre vie. La vie commence à entrer dans mon corps. Et maintenant, je ne suis plus quelqu'un qu'on peut balloter ça et là. Parce que la présence de Dieu commence à s'intensifier et ma façon de voir commence à changer. Parce que le lieu où je suis, la vie commence à venir. La vie commence à pénétrer mon corps. La vie commence à menacer la maladie. La vie commence à menacer les démons. La vie commence à menacer tout ce qui menaçait ma vie. Oui, la vie, l'eau qui est en train de monter, est en train d'agir dans ma vie. L'eau qui est en train de monter, est en train de bouleverser toute ma marque. L'eau qui est en train de monter, est en train de bouleverser toute ma compréhension. L'eau qui est en train de monter. Parce que, regardez, entre ici et là, il y a à peu près 50 cm. La marche devient difficile. Donc ma vie commence à quoi? Influencer. Ma marche commence à être influencée. Et si ma marche est influencée, ce qui veut dire que pendant que je résiste pour marcher correctement dans l'eau, personne ne peut plus m'influencer. Parce qu'il a assez mes reins de force. Ça veut dire que si j'avais une épée, ça veut dire que l'épée maintenant est à mes reins. Donc la capacité de combattre maintenant est disponible dans ma vie. Et je suis saint de force. Je suis saint de force. Donc la force, mes reins maintenant sont devenus des reins solides. Des reins de force. Donc je ne peux plus être ébranlé. Je suis fondé dans l'eau. Et cette eau-là n'est pas n'importe quelle eau. Ce n'est pas la Seine, ce n'est pas les eaux, ce n'est pas le Rhône, ce n'est pas la Marne. Non, c'est une eau particulière. Et cette eau-là, beaucoup de gens, beaucoup d'églises ne la veulent pas parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Non, quand c'est une eau qui vient de Dieu, elle apporte la vie. Et là, maintenant, mon corps est trempé, grandement trempé, fortement trempé. Mais il y a une chose qui est importante. Si vous regardez bien, c'est il me conduit. Ce n'est pas il nous conduit. Alléluia. Ça veut dire que c'est lié à la relation que chacun a avec Dieu. C'est lié à la relation que l'Église aussi a avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des églises où cette eau ne coule pas. Il y a des pasteurs dans la vie desquels cette eau ne coule pas.
Il y a des dénominations dans lesquelles cette eau ne coule pas. Et si cette eau ne coule pas dans l'église où tu es, prie pour que cette eau vienne couler. Ou prie pour ton pasteur. Ou si ça ne va pas, déménage. C'est une église où l'eau coule. Parce que quand l'eau coule, ça donne la vie. Quand l'eau coule, ça change la vie. Quand l'eau coule, ça restaure la vie. Quand l'eau coule, ça rafraîchit la vie. Oui, il faut que l'eau coule dans l'église de Jésus-Christ. C'est important. Aujourd'hui, on dit que l'église est morte, elle n'a plus de produit, elle ne produit plus rien. Non, l'eau doit couler dans l'église. L'eau doit couler dans la vie du pasteur. L'eau doit couler du trône de Dieu. L'eau doit couler dans la maison de Dieu. Afin que toute personne qui vient sache que l'eau coule dans cette maison-là. Aujourd'hui, l'église devient un lieu de repère. Des gens qui viennent soit pour la mode, qui viennent soit des sorciers viennent se cacher, soit des prostituées viennent se cacher, tout le monde vient se cacher. Mais on ne veut pas que l'eau coule. Parce que quand l'eau vient couler, la révélation est abondante. La puissance est disponible. Oui. Mieux vaut une église où l'eau coule qu'une église qui est remplie et puis l'eau ne coule pas. Et puis on se sent bien, on dit non, on est bien entre nous. Vous ne voyez pas que là-bas où l'eau coule, là, ils ont tellement fort qu'ils se secouent, ils parlent là, ils parlent bizarrement. Mais nous, ça ne nous ressemble pas. Regardez comment nous on est bien habillés, puis on vient à l'église. On ne peut pas tomber par terre, on ne peut pas parler des langues bizarres, on ne peut pas. Et puis il y a des personnes qui viennent à l'église, qui ont des chaises qui leur sont réservées. Quand ils viennent, ils disent, oh là là, mais moi j'étais toujours pensé, mais pourquoi lui s'asseoir là? Parce que nous, dans notre église, on respecte Dieu. Dans notre église, on met tout, chaque chose, on ne déplace rien, tout est chronométré, tout est carré, on ne dépasse pas même d'une seconde, on ne dépasse pas même d'un tiers. On dit, on a réunion à 10h, on finit à midi, même déjà à midi 52, à 11h52, on a tout fini, on a tout rangé, parce que, non, il faut de l'ordre, oui, non. Ça, c'est la mort qu'on amène dans l'église. C'est la mort qu'on amène dans l'église. Mais là où l'eau coule, qui peut maîtriser l'eau? Personne. Qui peut canaliser l'eau? Personne. Mais il faut obéir. Il faut se soumettre. Afin que l'eau puisse apporter à ta vie ce que Dieu veut que l'eau apporte à ta vie. Alléluia. Allons voir maintenant Jean 3, verset 27. Jean 3, 27. Aujourd'hui, on ne cherche plus l'eau qui va couler dans la maison de Dieu. On ne cherche plus. Chacun dit, non, mais moi, je peux servir. Non. Il y a connaître Dieu, puis il y a être connu de Dieu. Amen. Voilà. Jean 3, 27. Qui dit ceci. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui fait couler l'eau dans ta vie. C'est Dieu qui fait couler l'eau dans l'église. Donc, nous devons aspirer. C'est Dieu qui dit, c'est Jean qui répond, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Alors, qu'est-ce qu'il a été donné du ciel? Vous savez, ne copie pas autrui. N'imite pas autrui. Ne cherche pas à faire comme telle église. Si Dieu leur a donné d'être comme ils sont, laisse-les avec Dieu. Mais toi, cherche à ce que l'eau coule là où tu te trouves. Afin que la vie de Dieu te soit communiquée. Afin que la force de Dieu te soit communiquée. Afin que la joie de Dieu te soit communiquée. Afin que la restauration qui vient de Dieu te soit communiquée. Afin que le rétablissement qui vient de Dieu te soit communiqué. Parce qu'il y a des églises aujourd'hui où l'eau ne coule pas, où la vie est partie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, ni chez le pasteur, ni même dans l'église. Et tout le monde est là, on est content. Puis, oui, mieux vaut une rue bruyante qu'un endroit où tout le monde est silencieux. Et on sort, on est plus que mort que quand on est rentré dedans. On dit non, mais les gens, ce sont des barbares. Regardez comment ils prient, regardez comment ils parlent. Oui, parce que l'eau coule là-bas, c'est pour ça que les gens ils parlent comme cela. Et là, non, mais moi je ne peux pas. Attendez, je tiens quand même à ma réputation, à mon honneur.
Je ne vais pas les mélanger avec ces foules, hein, ces pentecôtisants, charismatico-chrétiens là. Non, mais attendez, vous m'avez bien regardé. Attendez, le pasteur me fait, il a fait quelle université? Il a quel doctorat? Combien de doctorats il a? Parce que moi, j'ai à peu près 3 doctorats. Il y a un doctorat en sociologie, il y a un doctorat en économie politique, il y a un doctorat. Ce n'est pas le doctorat qui sert au Jésus-Christ. Alléluia. On le sait par le Saint-Esprit. On le sait par le Saint-Esprit. Quand Jésus appelait ses disciples, il n'a pas demandé à Pierre ni à Thomas quelle faculté ils avaient fait. Non. Quand Paul appelait Timothée, il n'a pas dit Timothée, viens monsieur, mais avant de monsieur, dis-moi, quelle faculté. Non. Quand Silas est venu vers Paul, il n'a pas dit, mais Silas, tu veux venir vers moi, dis-moi un peu, qui était le doyen de la faculté de théologie. Non, il n'a pas demandé cela. Il a regardé lequel eau qui coulait en lui. Quand Barnabas allait chercher Saul de Tarse, il a dit Paul après. Il n'a pas dit Paul, viens, mais dis-moi avant de venir, qui était ton doyen, qui était le titulaire de la chaire de théologie là où tu te trouvais. Il n'a pas demandé cela. Il dit, il a vu que l'eau coulait de sa vie. Et quand il passait, l'eau qui sortait de sa vie, ses prédications transformaient les gens. Il est important que l'eau qui coule de ta vie transforme, touche, visite, donne la vie. Et dit, l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a donné du ciel. Ça veut dire que Dieu ne donne pas la même chose à 2 personnes. Moi, j'étais avec mon fils Aaron. Et quand je l'ai écouté prêcher, j'étais heureux. J'étais heureux d'entendre mon fils Aaron prêcher. Je bénissais Dieu dans mon cœur. J'étais dans la joie. Et j'ai dit, là-bas, j'ai dit, je voudrais que mon fils Aaron vienne au moins dans l'année 2 fois au Bénin. Pourquoi je ne dis pas, moi, je vais aller 2 fois au Bénin? Non. Parce que j'étais tellement content de voir mon fils Aaron prêcher. J'étais heureux et joyeux. J'étais heureux. J'étais heureux. Heureux et fier de l'entendre parler. J'étais heureux et fier de l'entendre être un instrument entre les mains de Dieu. J'étais heureux de voir le fleuve de Dieu qui coulait sur lui et qui sortait de sa bouche. J'étais heureux de voir qu'il était devenu un canal de bénédiction. Oui, j'étais heureux de cela. Un père est celui-là qui élève ses enfants, celui-là qui forme ses enfants, celui-là qui éduque ses enfants, celui-là qui transforme ses enfants afin qu'ils soient des serviteurs de Dieu. Un père n'est pas celui-là qui fait asseoir ses enfants qui dit, moi je dois prêcher, que tout le monde me voit et on sait que c'est moi qui prêche. Non, un père digne du nom de père doit laisser ses enfants prêcher et lui il est assis et puis bénir le Seigneur. Amen. Il ne doit pas être là pour t'enlever la couverture pour dire que non. On dit, mais notre père n'est pas là, personne ne peut prêcher. Parce que nous, quand on est là, c'est notre père, c'est moi qui prêche. Tu n'es pas un père, tu es un géniteur. Tu es un géniteur. Parce que le géniteur, il pense à une seule chose, sa personne. Partout où il va, c'est moi. Partout, tout ce qu'on va faire, c'est moi. Mais un père, il prend son enfant. Quand il est enfant, il lui donne des instructions. Quand il devient fils, il discute. Mon fils a décidé de moi, c'est lui mon aîné. On discute. Seulement que le dernier et moi, on discute. Il n'est plus un enfant, il est un fils. Ce qui veut dire qu'il est à même de comprendre les choses, de les apprécier et de les déprécier. C'est ça le fils. Quand tu es enfant, ton père décide pour toi. Quand tu deviens fils, ton père doit vous discuter. Et tu lui exposes tes choix. Ton père peut accepter, comme ne pas accepter, mais vous discutez. Et toi, tu amènes ton père à épouser ce que toi tu veux faire. Parce que là, il découvre que son enfant est devenu un fils. Et il a lui-même ses propres ambitions. Il a lui-même ses propres projets. Il a lui-même sa propre vision de la vie. Et qu'est-ce que le père doit faire? Prier afin que la vision de son fils s'accomplisse. Pas s'opposer à cela.
S'il fait un mauvais choix, tu lui dis, mais tu as fait un mauvais choix. Voici comment on va faire pour redresser ton choix. Pour le redresser, il faut qu'on le redresse. Et lui va dire oui, il va dire non. Mais le père, il discute avec son fils. Parce que son fils reçoit aussi de Dieu une chose que le père ne sait pas. Il est donné à chacun selon que Dieu veut donner à chacun. Amen. Et cela est très important. Mais ce fleuve dont on parle, il vient d'où? On va à Apocalypse 22. Apocalypse 22. Parce qu'on parle d'un fleuve, mais il sort où ce fleuve? Apocalypse 22. Voilà, on va voir la source du fleuve. Vous voyez? Là, on découvre maintenant une chose, la source du fleuve. Apocalypse 22. Et il me montra. Et il me montra un fleuve d'eau. Un fleuve de quoi? Un fleuve d'eau de quoi? De la vie. Ah. Un fleuve de la vie limpide, comme quoi? Du cristal. Un fleuve qui n'est pas souillé. Un fleuve qui n'est pas souillé. Qui sortait du trône de qui? De Dieu et de l'agneau. Jésus a dit quoi? Il dit, il est avantageux pour vous que je parte vers le Père, afin que le Saint-Esprit promis, donc ça veut dire qu'il n'est pas mélangé, qu'il est limpide. Le Saint-Esprit n'est pas mélangé. On ne peut pas le mélanger. Quel que soit tout ce que tu vas faire, tu ne peux pas le mélanger. Il est limpide, il est comme du cristal. Quand il coule dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit, il s'appelle Saint et il est esprit. Il y a des esprits déchus, il y a des esprits démoniaques, il y a des esprits de sorcellerie, mais il est Saint-Esprit, il est limpide, il est comme du cristal, il ne peut être mélangé. Tu ne peux pas le mélanger à un esprit de sorcellerie. Non, tu ne peux pas le mélanger à un esprit d'impudicité. Non, tu ne peux pas le mélanger avec quel que soit un esprit. Il est limpide, il est comme du cristal. Et sa présence, une présence qui influence. Et ça sort, regardez, du trône de Dieu et de l'agneau. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que l'Esprit promis par le Père puisse venir. Mais il vient, mais il sort d'où pour venir? Du trône. Du trône. Du trône. Il est localisé sur le trône. Non, il sort carrément du trône. Qui peut arrêter une chose qui sort du trône de Dieu? Personne. Amen. Et il y a une chose, c'est marqué un fleuve d'eau de quoi? De la vie. Un fleuve d'eau de la vie. Il vient pour apporter quelque chose que l'humanité a perdu, la vie. Il vient pour apporter à ta maison la vie. Il vient pour apporter à ton cœur la vie. Il vient pour apporter à ton corps la vie. Mais la vie, c'est quoi exactement? Mais la vie, c'est tout ce dont on t'a privé. Ta joie, on t'a privé de joie. On t'a privé de bonheur, on t'a privé de fécondité, on t'a privé de joie dans le mariage, on t'a privé de mariage, on t'a privé de ton avenir que Dieu a préparé, on t'a privé de la destinée merveilleuse et glorieuse que Dieu a préparée, on t'a privé, on t'a privé, on t'a privé. Et maintenant, l'eau qui sort du trône de Dieu est remplie pour venir apporter à ta maison, à ta personne, la vie que Dieu a préparée. C'est une vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et quand cette vie arrive, quand ce torrent arrive, oh, il apporte à ta vie quelque chose que toi tu ne peux pas imaginer qui puisse exister. La vie, la restauration, la délivrance, le rétablissement. Oui. Là, on a vu maintenant sa source. Là, on va découvrir une chose encore.
allons dans Ézéchiel 47. On va découvrir une autre chose. Il dit, à la fin du verset 4, il mesura encore 1000 coudées, me fut traversé, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Verset 5, il mesura encore 1000 coudées, c'était maintenant quoi? Un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'était un torrent, c'est-à-dire où la vie était maintenant abondante. Quand l'eau est abondante, il y a quoi dans l'eau? Il y a de la vie. Et cette vie est une vie joyeuse, une vie de libération, une vie de délivrance, une vie, oui, où Dieu te sépare de tout ce qui avait emprisonné ta vie. Une vie. Alléluia. Il me dit, verset 6, as-tu vu, fils de l'homme? Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est toujours, as-tu vu, fils de l'homme? Ce n'est pas fils des hommes. C'est toujours, il parle à une personne. Vous voyez, quand on se soumet au Seigneur, nos préoccupations deviennent ses préoccupations. Nos problèmes deviennent ses problèmes. Nos difficultés deviennent ses difficultés. Non, il nous conduit pour nous dire, as-tu vu? Voici ce qui est en train de se produire maintenant. Ce qui est en train de se faire maintenant. Fils de l'homme, fille de l'homme, as-tu vu ce qui est en train de se produire? Il y a un torrent qui est en train de se mettre en place, afin que ta vie soit libérée. As-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Donc oriental encore, c'est vers l'est. Donc, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Donc, ce qui veut dire que quand l'eau va se jeter dans le monde, donc dans ta vie sera assainie. Est-ce que vous comprenez? Ta vie, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, quelle que soit comment les démons peuvent te posséder, comment les sorciers peuvent t'avoir lié, comment est-ce que tous ceux qui sont sur cette terre, qui sont après Satan, qui sont adorateurs de Satan, et qui aiment Satan, et qui ne jugent que par Satan, comme ça, tout ce qu'ils ont pu faire contre toi, et la Bible dit, là ça devient intéressant. Il me dit, lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Donc ta vie deviendra saine. Donc ta vie sera libérée. Ta maison sera libérée. Tes projets seront libérés. Tes enfants seront libérés. Ton mari sera libéré. Ta fille sera libérée. Pourquoi? Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coule. Ce qui veut dire, quand le torrent va commencer à couler, vous voyez, avant c'était le seuil. C'est devenu maintenant un torrent. Donc un torrent a quoi en lui? La force. Un torrent a quoi en lui? La puissance. On a vu son origine. On a vu un peu son parcours. On voit maintenant la puissance. Ça, regardez, là ça devient... Oui. Regardez. On va reprendre encore le verset 7. Il dit, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres. Oui, de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et maintenant, au départ, il parle d'arbres. Mais quand on regarde un peu l'arbre, Jésus n'a-t-il pas parlé de quelqu'un? Et puis il a dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois comme des arbres. Donc il voit les hommes comme des arbres. Et là, maintenant, il précise, il dit, tout être vivant qui se meut, tout être vivant qui se meut, qui se déplace, qui bouge, tout être vivant qui se meut, et qui se meut vivra, c'est-à-dire que la vie
lui sera communiqué. Tout être qui sera sur le passage, celui qui se trouvera sur le passage du torrent, recevra la puissance afin que toutes sortes de malédictions, toutes sortes de blocages, toutes sortes d'empêchements puissent quitter sa vie. C'est-à-dire, quels que soient les liens qui puissent exister dans ta vie, quels que soient les blocages qui puissent exister dans ta vie, quand le fleuve va arriver, quand le torrent va couler, les blocages ne pourront plus résister. Parce que ce n'est pas une eau qui coule, simplement, ça devient maintenant un torrent. Quand le torrent va couler, il va commencer à fracasser tout ce qui est sur son passage. Il va commencer à déblayer. Qui a vu qu'on déblaye un espace pour nous? Personne. C'est l'eau qui déblaye son espace. C'est l'eau qui libère son espace. Donc il va libérer l'espace de ta vie. Il va libérer l'espace de ta maison. Il va libérer l'espace de tes enfants. Il va libérer l'espace de ton mari. Parce que le torrent est en train de couler et il va libérer. Il dit maintenant, tout homme, tout être vivant qui sera sur le chemin, sur la route, recevra quoi? La vie. Pourquoi la vie? Parce qu'il va enlever quoi? La mort. Il va en retirer quoi? La maladie. Il va en retirer quoi? L'échec. C'est pour ça que il faut voir toute église où le fleuve ne coule pas, il y a la mort dans l'église. Si le fleuve ne coule pas dans une église, c'est une église morte. Peu importe le nombre de personnes, vous êtes une église morte. Peu importe le pasteur que vous avez, il est un pasteur mort. Ou quelqu'un qui ne sert pas Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la puissance du fleuve. Alors il faut prier pour savoir, est-ce que Dieu est là? Est-ce que le fleuve coule là? Si le fleuve ne coule pas, change d'église. Mais cherche où le fleuve coule. Car quand le fleuve coule, la vie est dans le fleuve. La vie, parce que ça descend du trône. 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 Il dit, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent. C'était un torrent. C'était un torrent. Allez voir les cascades de Niagara. Allez voir où il y a les torrents. Si vous voyez, si vous pouvez nager là-bas. Non, vous ne pouvez pas nager. Parce qu'un torrent est violent. Un torrent est violent. Mais ce torrent, il n'est pas un torrent pour tuer. Il est un torrent pour apporter la vie. Il n'est pas un torrent pour détruire. Il est un torrent pour construire. Il n'est pas un torrent pour avilir, il est un torrent pour relever. C'est pour cela que le psaume 1 nous dit ceci. Le psaume 1, qui peut me lire le psaume 1 s'il vous plaît? Le psaume 1. Rapidement s'il vous plaît. Le psaume 1, verset 3. Oui, on t'entend. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc vous voyez, quand le torrent passe, la personne dans la ville dans laquelle le torrent passe est comme quelqu'un qui est planté près d'un courant d'eau. Donc le courant d'eau, en fait, maintenant c'était là le torrent qui passait. Vous voyez? Parce que tout ce que tu faisais avant ne réussissait pas. Rien ne marchait. Tout était contraire. Tout était échec. Jour après jour, tu vivais d'échec en échec. Ton mariage, échec. Tes enfants, échec. Ton mari, échec. Tes projets, échec. Tout était échec. Ton habit, échec. Tu te lèves le matin, tu pars échec. À midi, tu pars l'échec. Le soir, tu dors dans l'échec. Mais quand le torrent vient passer, la Bible nous dit ceci. Il est comme un courant, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc tu es planté là où passe le torrent. Et le torrent te communique quoi? La vie.
Il te communique quoi? Le succès. Donc l'échec commence à déménager de ta maison. L'échec commence à déménager de la vie de tes enfants. L'échec commence à déménager de la vie de ton mari. L'échec commence à quitter tes enfants et ta famille. L'échec commence à quitter ta maison. L'échec commence à quitter tes marmites. L'échec commence à quitter tes comptes bancaires. L'échec commence à quitter ta pensée. L'échec qui quitte ton travail. L'échec qui quitte tes papiers. L'échec qui déménage maintenant. Parce que le torrent d'eau est en train de passer. Et tout ce que tu entreprends maintenant commence à changer de nom. Ça s'appelle la réussite. Ça commence à produire. Avant, on t'appelait Madame Échec. Quand on te voit, ah, c'est là, sa vie, elle fait qu'échouer. C'est là, tu as échoué tout le temps aussi. Hein. C'est là, c'est là-bas, la reine marche. Celle-là, dans sa maison, il n'y a que maladie. On dit celle-là, dans sa maison, ses enfants, elle prie, mais ses enfants, ils ne sont rien. On dit celle-là. Mais maintenant, la Bible dit que le torrent est arrivé. Et quand le torrent arrive maintenant, il amène la vie. Quand le torrent arrive maintenant, il amène la vie. Il amène la délivrance. Il amène la restauration. Il amène quelque chose de nouveau. Il dit tout ce qu'il entreprend réussit. Tout. Il n'a pas dit une chose. Tout. Tout change. C'est-à-dire que maintenant, l'échec a changé de cas. Amen. La maladie a changé de cas. Amen. Les disputes ont changé de cas. Amen. La pauvreté a changé de cas. Amen. Les difficultés des enfants ont changé de cas. Parce que tout ce que tu fais maintenant, parce que le torrent est en train de passer, ça commence à réussir. On dit, mais celle-là, elle était vouée à l'échec, elle était vouée à ne rien avoir, à ne rien posséder. Mais il y a une chose qui est arrivée, oh, le torrent est arrivé dans sa vie, le torrent est rentré dans sa maison. Et quand le torrent est rentré, il est rentré avec fracas. Oh, personne ne peut contrôler le torrent. Il a amené la vie, il a amené le succès, il a amené l'abondance. Et la pauvreté a été balayée par le torrent. Oui, mes bien-aimés, le torrent, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu. Partout il arrive, il amène la vie. Même dans le désert, il amène la vie. Et même ceux qui riaient, ils sont en train de rire, mais ils ne savent pas que le torrent est en train de passer. Alléluia. Oh, alléluia. Arrête ta caméra, on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Vous allez vous lever, s'il vous plaît. Vous allez commencer à prier.